Kylian, tu veux dire un petit mot? Petit mot. Coucou à Céziba. Coucou aussi pas. Aujourd'hui encore des consultations, les familles attendent de nous vraiment beaucoup d'espoir, ils ont pas mal d'interrogations, ils ont des attentes, des besoins avec des profils différents. Je pense à Ali où la maman cherche justement désespérément une prise en charge, que ce soit quelque chose de personnalisé. Je pense aussi à Léon qui a besoin de se dépenser mais qui a besoin aussi d'un cadre et surtout pour la maman qu'est-ce qu'elle cherche? Eh oui, ce que je vous le dis depuis le départ, le répit. Le répit c'est quelque chose de très compliqué. Ensuite nous avons notre ami Kylian, c'est un enfant, il n'a aucune prise en charge. C'est la maman dans les débrouilles, voilà, c'est toujours la même histoire, toujours dans la débrouille, toujours sur les consultations. Ils en apprennent pas mal. Ils se disent, mais attendez, mais cette consultation, elle est juste extraordinaire. C'est des questions à lesquelles on ne s'est jamais posé. Des bilans sanguins. Quand je leur pose la question, quand est-ce que vous avez fait un dernier bilan sanguin pour votre enfant? Pas de réponse. Quand est-ce que la dernière fois vous avez fait soit un scanner ou un IRM? Quand on va chez un médecin généraliste ou autre, à chaque fois, c'est toujours la même réponse. Non, mais il est juste autiste. Et là, on passe à côté de plein de diagnostics. Ces moments-là, ça a été très, très compliqué. Mais pour eux, ils sont repartis avec un certain espoir. Ils sont repartis avec certaines idées, avec des pistes qui est importante pour pouvoir avancer. Elle s'est très bien passée. J'ai appris plein de choses, des choses qu'on m'a jamais dit d'ailleurs, que lui m'a dit mais qu'on m'a jamais dit. Déjà avec mon fils, il était très patient. On voit que c'est un bon médecin. Il m'a conseillé déjà de faire un bilan sanguin parce que comme il va avoir 11 ans et que c'est très difficile de voir un médecin, qu'on ne sait pas trop s'il a des choses qu'il faudrait savoir. Voir un dentiste aussi une fois par an parce que ça c'est pareil, c'est mission impossible. Moi je trouve que c'est très bien parce que il y a plein de choses qui sont faites, on voit que c'est sérieux, que c'est pris au sérieux. Enfin c'est vraiment bien quoi. Pour les parents, pour les enfants, voilà, c'est top. On se sent accompagné, on se sent pas seul. Bravo pour tout ce que vous faites. Et donc l'association Céziba s'engage à avoir un suivi de ces familles. On ne peut pas les laisser, c'est trop tard. Ils sont venus chez nous, on ne peut que suivre et voir comment on peut évoluer donc avec eux. Pour terminer cette journée assez intense et aussi émotionnelle, on a un atelier avec Emofest, c'est sur les scénarios sociaux. Aujourd'hui, on a fait un atelier pour apprendre à les personnes comment faire un scénario social. On a parlé un petit peu de ce que c'est le TSA, le trouble du spectre autistique. Et on a parlé de ce que c'est les scénarios sociaux, les utilisations et les avantages. Et puis, petit à petit, on les a amenés à créer leur propre scénario social en fonction des exemples qu'on leur a donnés pendant l'atelier. Avec cet atelier, on voulait avoir une partie théorique et aussi une partie pratique où les gens ils pourraient sortir avec leur propre scénario social et aussi s'amuser. Donc je trouve que c'était très intéressant d'avoir des parents et des spécialistes qui connaissaient un petit peu le concept de scénarios sociaux, d'autres qui ne connaissaient pas du tout, peuvent être fiers qu'ils ont créé leur premier scénario social, complètement inspiré des situations de leur vie et des situations des enfants qu'ils connaissent, comme par exemple comment est-ce que je me comporte à la table. Cette semaine a été juste incroyable. Hicham a réussi à réunir des professionnels très importants du monde de l'autisme. Je suis très reconnaissante de faire partie de cette semaine de l'autisme et vraiment changer la mentalité autour de l'autisme, vraiment par un apprentissage adapté. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui avec Emoface et c'est grâce à cet espace aujourd'hui qu'on peut rencontrer des professionnels, des familles et des personnes concernées aussi par l'autisme et de pouvoir créer toujours des nouvelles solutions. Merci beaucoup Hicham. La semaine continue, ne regrettez pas. Et là, on vous attend nombreux et nombreuses. Dis au revoir, allez, on dit au revoir. On dit au revoir. Au revoir. C'est bien.